expositions pour tous les goûts, c'est ça, Passeport 1225. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on parlera littérature et des nouvelles parutions aux éditions David avec Véronique Sylvain. Je vais aussi m'entretenir avec Monsieur Mohamed Soulami, qui est le directeur général de l'organisme Action interculturelle. Et tout de suite, pour commencer, je m'entretiens avec Nelson Fatella de la galerie virtuelle Galéa, une galerie que je ne connaissais pas personnellement. On se disait ça avant l'entrevue. J'ai vraiment envie de comprendre un peu votre historique et votre mission ici dans la région. Avant tout, merci de me recevoir. C'est vraiment un réel plaisir de pouvoir parler de Galéa. Puis Galéa, effectivement, c'est une vraie belle histoire. Tout a commencé avec le cofondateur Guillaume Parent, qui a grandi dans une famille d'artistes. Donc sa grand-mère et sa mère ont pratiqué et enseigné l'art visuel, mais ils n'ont jamais été capables véritablement d'en vivre. Donc justement, la mission que nous on s'est donnée, c'est comment on peut aider les artistes indépendants à gagner justement en visibilité, puis de permettre éventuellement de vivre de leur art en fait, donc de les aider à créer en fait. Donc à partir de là, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une galerie d'art en ligne et un réseau de lieux d'exposition qui justement va mettre de l'avant ces artistes locaux et indépendants. C'est très bon. Galéa en fait aujourd'hui c'est la plus grande collection d'art visuel local et indépendant au Canada. Donc, on a près de 40 000 œuvres et plus de 7 800 artistes à travers la plateforme. Wow! Et 7 800 artistes qui sont issus du Canada? En majorité, effectivement. Wow! C'est là qu'on se rend compte qu'il y avait un réel besoin pour leur apporter un peu de soutien à ces artistes indépendants-là. Justement, en fin de compte, Galéa va s'adresser à toute la portion invisible des artistes, en fait, qui ne sont pas vus et qui méritent d'être vus, en fait. Donc, vraiment, cette portion des artistes indépendants. Puis nous, justement, on veut leur donner cette visibilité. Et puis, finalement, quand on parle de cette belle historique-là, j'aime bien le fait qu'on mentionne que c'est parce que le cofondateur dont vous avez mentionné le nom tantôt a remarqué que c'est difficile pour les artistes indépendants. Oui, on parle du monde artistique, mais ça peut être valable pour d'autres sortes de milieux aussi. Mais pour les artistes indépendants, de vivre de leur art. Il y en a là qui sont juste passionnés, que finalement, ils se disent, juste ma passion, là, ça me rassasie. Mais on est dans une réalité en 2021 où on a besoin d'argent. Là, soyons réalistes. C'est ça, exactement. Puis, nous, en fin de compte, on est vraiment complémentaires aux galeries d'art traditionnelles, dans la mesure où, justement, on va aller chercher des artistes qui manquent de visibilité, puis on veut leur donner les outils, en fait. Puis un artiste, quand il arrive chez Galéa, il a avant tout la possibilité, justement, de créer gratuitement son portfolio numérique pour y afficher ses œuvres et pour, justement, être visible dans notre galerie en ligne. Mais en parallèle, on leur offre aussi des opportunités d'exposer, en fait, à travers donc toutes nos collections numériques, mais également nos expositions hybrides qui sont à la fois donc numériques et physiques. Oui, c'est vraiment très bien pensé. Et puis moi, la question qui me vient à l'esprit, est-ce que c'est seulement pour les artistes peintres ou vous touchez d'autres secteurs artistiques? C'est l'art visuel. Donc si vous me demandez des sculptures, par exemple, malheureusement aujourd'hui, c'est pas possible pour des raisons logistiques. Parce que nous, justement, on a un réseau d'expositions physiques. Puis, je peux vous en parler davantage, mais c'est ça la vraie différence, c'est que justement qu'on est amené à accrocher des œuvres physiquement sur place. J'aime beaucoup l'accompagnement là parce que c'est beaucoup plus corsé que ça. C'est pas juste que vous les accompagnez et puis on le dit comme ça, c'est facile. On va en parler après la pause. Mais moi, tout de suite là, pour quelqu'un un artiste pardon qui nous regarde en ce moment, un artiste indépendant, est-ce que c'est juste de vous contacter et puis tout de suite là vous le prenez dans votre équipe sous votre manteau, je vais dire ça comme ça? Alors Galéa, c'est une galerie qui est ouverte à tous. Donc tout le monde peut avoir un portfolio numérique qui va être visible dans notre galerie en ligne en fait. Après, c'est à chacun justement, nous ce qu'on invite, c'est justement on invite les artistes à appliquer à tous nos appels de candidature qu'on offre en fonction des différents projets qu'on est amené à proposer en fait.
OK, donc là, ça passe par des appels à candidature. Est-ce qu'il y a des appels à candidature en ce moment? Tout le temps, en continu en fin de compte. Donc d'un point de vue numérique, nous on crée des collections thématiques qui connaissent un grand succès auprès justement de nos visiteurs en ligne. Donc pour eux, c'est une source d'inspiration au quotidien. Donc on a ces collections thématiques et on a également donc différents projets. En ce moment, par exemple, on a donc des lieux d'exposition justement qui cherchent des œuvres à accrocher sur leur mur. OK. Monsieur Fatela, je vous garde avec moi parce que vous avez mentionné 7800 artistes indépendants que vous couvrez en ce moment. Ce n'est pas juste des artistes au Canada, il y en a aussi à l'international. J'ai bien envie de comprendre un peu comment vous vous organisez avec tout ça. Fait que je vous garde avec moi et puis je vais garder aussi les gens qui nous regardent à la maison. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Juste après la pause, on continue de parler de la galerie Galéa. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Cette semaine, Anna t'en parle. Pour la première de la saison, je me retrouve en studio, en direct avec Marcel Brault et on parle des élections. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec M. Nelson Fatela de la Galerie Galéa. Et pour récapituler un peu qu'est-ce qu'on disait dans le premier bloc pour ceux qui nous prennent en cours en ce moment, fait que la Galerie Galéa est vraiment là pour donner de la bonne visibilité aux artistes visuels indépendants parce que c'est important. Puis là, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que vous les accompagnez dans leur parcours, surtout pour quelqu'un qui est indépendant. Souvent, il ne sait même pas comment ça fonctionne et j'ai envie de comprendre comment vous les accompagnez vraiment. Ça ressemble à quoi? En fin de compte, nous, on leur donne vraiment l'accessibilité en ligne qu'ils n'auraient pas a priori. Donc, c'est un artiste qui n'a pas de connaissances en ligne ou qui n'a pas de site web, qui n'a pas de visibilité, utiliser justement la technologie pour justement avoir cette visibilité. Donc, c'est à travers le volet technologique que Galéa peut aider les artistes à être vus en fin de compte. Donc, comme je vous ai dit, c'est un artiste, quand il arrive, il peut donc s'enregistrer, s'inscrire sur Galéa, puis gratuitement avoir un portfolio numérique pour justement diffuser ses œuvres sur le volet en ligne. Puis, c'est ça. Alors, justement, le portfolio numérique, ça c'est gratuit. Puis après, au fur et à mesure, nous, on va avoir des opportunités numériques et physiques. Puis en fonction du partenariat, certaines vont être comme payantes. Donc, c'est un abonnement récurrent de $10 par mois pour avoir accès à toutes les opportunités. Alors, quand vous avez accès maintenant à toutes ces opportunités-là, je vois aussi que un autre de votre objectif, en fait, c'est de promouvoir une découverte artistique engageante. J'ai beaucoup aimé ça parce que quand on parle de ces 7800 artistes indépendants que vous avez, là, il y en a à l'international et ça permet de créer des connexions et puis de découvrir l'art d'une autre culture, d'un autre pays et pourquoi pas créer des collaborations. Exactement. Nous, on est ouvert à toutes les collaborations, aussi bien à travers le monde, à travers des partenaires en Europe, en Asie. Puis nous, en fait, on s'appuie vraiment sur un réseau d'art visuel. Alors, un réseau d'art visuel, c'est quoi? On part du principe que pour nous, chaque mur vide
qui nous entourent, en fin de compte, c'est une opportunité justement de mettre en avant un artiste local. Je vois que vous avez une œuvre derrière vous. Il y a plein de personnes justement qui ont des murs vides, mais ça serait dommage de ne pas l'utiliser justement pour mettre en avant un artiste. C'est vrai. Puis nous, c'est sur ça qu'on se base en fin de compte. C'est qu'on veut vraiment donner de la couleur à notre quotidien. Et donc, on a un service clé en main pour les entreprises, les commerces, les restaurants, les hôtels, pour justement leur permettre d'accrocher des œuvres. Et donc, nous, on les accompagne justement de la sélection des œuvres jusqu'à la livraison et l'accrochage. Wow. Donc, ce réseau, on est capable de le répliquer partout dans le monde. Ben en fait, c'est juste que c'est une grosse opportunité pour eux. C'est pas juste pour leur donner de la visibilité, c'est pour les aider à vendre. On l'a dit tantôt, mais quand on parle de votre réseau de collaborateurs, là, j'aimerais qu'on revienne dessus parce que j'ai vu sur le site web, il y en a de tout. Il y a des cafés, il y a des galeries d'art. Donc, l'artiste indépendant peut venir vous présenter un projet comme quoi, écoutez, voilà mon projet, je l'appelle par exemple Projet Terre. J'ai vraiment envie qu'il soit visible, vous l'accompagnez et puis vous pouvez le faire exposer, on va dire, n'importe où, pour avoir de la visibilité pour cet artiste-là. Exactement. Puis nous, ce qui est bien, c'est qu'on propose justement des expositions hybrides. Donc, c'est des expositions physiques, mais qui sont connectées. Un exemple, par exemple, donc on a fait un partenariat cet été avec Fierté Montréal pour justement créer une exposition hybride d'artistes galéens issus de la communauté LGBTQ. Okay. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait une exposition en ligne, donc qui était accessible via la galerie en ligne galea.ca, mais également tout un volet physique où on avait installé justement des œuvres de l'exposition tout le long de la rue Sainte-Catherine. Et donc, les passants pouvaient admirer les œuvres en vrai. Donc, ce qui est bien, c'est que l'exposition en ligne est accessible au grand public à travers la plateforme, mais également, physiquement, nous, on peut créer des expériences artistiques enrichies. C'est extraordinaire. Là, je vous l'ai dit tantôt avant l'entrevue, ça passe vite. Là, il va nous rester juste 4 minutes alors qu'on a beaucoup de choses à dire. J'aimerais qu'on parle du fait que vous pensez vraiment que l'art pourrait être un acteur clé de la relance économique. Comment vous le voyez ça? Exactement. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui ont été obligées de fermer, par exemple. Oui. Il y a beaucoup on veut justement contribuer, par exemple, au retour au bureau. C'est-à-dire que donc comment on pourrait justement engager les employés à travers une exposition artistique. Donc nous, ce qu'on aimerait justement, c'est que les entreprises déjà puissent donner de la couleur, en fait, donner envie aux gens de revenir, en fait, de créer vraiment un environnement inspirant, de bien, exactement. Nous, en fin de compte, l'art, c'est vraiment une sorte de bien-être, en fait. On sait que ça a été prouvé scientifiquement que c'est un élément qui nous inspire, en fait, et justement qui apaise, qui nous fait réfléchir. Et donc, c'est vraiment un refuge pour l'esprit. Puis nous, justement, on veut offrir ça aux commerces, aux entreprises. Et puis, en plus, qu'on aimerait mettre en place aussi, c'est que même un système de vote dans lequel les membres pourraient même eux-mêmes voter les œuvres qui vont être affichées dans leur mur. Puis, chaque œuvre qui est affichée, il y a un petit cartel qui est connecté, qui fait qu'avec votre cellulaire, vous pouvez directement consulter l'information sur l'œuvre et puis même l'acheter. Donc, on veut vraiment comme réinventer la façon de consommer l'art. Oh, ça là, c'est gros là. Comme juste utiliser son téléphone, un peu comme les codes QR là pour avoir accès à l'artiste. On est en plein dedans. Surtout si l'œuvre est dans la rue, on se dit ok c'est beau, mais on ne sait pas ça vient de qui, on ne sait pas c'est qui l'auteur. Ça c'est bien pensé exactement. Là. Et je pense que l'investissement de 1 million, si je peux le dire, 1,5 million là que vous avez reçu, ça vous permet d'avoir de plus grandes perspectives, de plus grandes idées. Est-ce qu'on pourrait partager ça un tout petit peu avec les gens qui nous regardent? Oui, bien sûr, mais nous, en fin de compte, l'investissement, c'est quoi? C'est pour nous un moyen d'aller accueillir beaucoup plus d'artistes, de leur offrir beaucoup plus d'opportunités et de développer justement ce réseau d'art, non seulement au Canada, mais surtout à travers le monde. Donc pour nous, c'est vraiment un investissement qui va nous aider à proposer justement nos services à travers tout le monde en fait. Wow, ça me fait penser, pour quelqu'un qui est à l'international aussi, il fait juste vous contacter, puis tout de suite vous commencez à faire les démarches, et puis tout de suite il fait partie de la famille Galea, c'est juste ça. Exactement. Donc nous, c'est accessible via tout le monde. Donc dans notre plateforme, on a un onglet Nos services pour entreprises, et à partir de là, une entreprise qui est intéressée d'accrocher des œuvres dans son établissement, justement, on a un service clé en main.
Puis c'est juste prendre contact avec nous et puis nous, on vous accompagne tout le long, de la sélection jusqu'à l'accrochage. J'ai aussi vu sur le site web c'est bon, vous avez une boutique en ligne pour les artistes qui ont besoin d'outils, ça c'est une chose, mais il y a aussi le fait que vous faites je pense des rencontres Zoom pour les accompagner aussi personnellement. Oui, bah ça c'est nouveau effectivement, c'est une initiative personnelle à l'interne. Et donc effectivement, on veut créer une communauté artistique et puis on veut vraiment, donc on a des artistes qui sont ambassadeurs, puis justement qui veulent accompagner les artistes émergents de la plateforme pour les accompagner aussi. Et donc c'est vraiment un lieu de rencontre numérique qui est ouvert à tous. Puis justement, c'est un lieu où les artistes sont amenés à échanger, puis sur leur expérience, leur technique, sur tout sujet confondu. Ça crée une communauté, je vais dire une communauté forte. Je sais que je pense votre directeur ou je pense que c'est le cofondateur, vous l'avez mentionné tantôt là, il n'est pas cofondateur, Guillaume Parent. Monsieur Parent n'est pas en ce moment au Canada, je pense qu'il est en Europe. Est-ce qu'on peut savoir si c'est pour affaires, pour agrandir les choses? Écoutez, pour être transparent avec vous, effectivement, comme vous avez dit, avec l'investissement, on veut justement développer le réseau. Donc effectivement, Guillaume Parent, en compagnie de Lindsay, l'autre cofondatrice, sont effectivement à la rencontre de partenaires pour justement développer le réseau. Et puis ensuite aussi, essayer de s'inspirer aussi de ce qui fait ailleurs et puis qu'est-ce qu'on pourrait répliquer pour justement aider les artistes à être vus parce que l'art vit lorsqu'il est vu. Monsieur Fatela, merci beaucoup. Je suis vraiment contente, là, surtout pour les artistes indépendants qui me regardent en ce moment. Il y en a beaucoup qui se sont découverts des talents durant la pandémie. Là, fait que voilà un moyen pour pouvoir vous faire voir. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez d'autres projets, là, nous, on se fera le plaisir de vous recevoir à l'émission. Bonne journée. Merci infiniment. C'était un vrai plaisir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, juste pour rappeler encore le site web, là, c'est www.galea.ca. Si vous avez besoin d'un accompagnement dans votre vie artistique, vous êtes invité à visiter ce site web-là qui, je pense, va vous donner beaucoup d'options, beaucoup de visibilité aussi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec le directeur général de l'organisme Action interculturelle à propos de leurs différents services. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. De la jolie Rachel est là, m'en revenant. De la jolie Rachel, m'en revenant. De la jolie Rachel est là, m'en revenant. De la jolie Rachel, j'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Il y a un petit village dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Il y a un petit village. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je l'ai montée derrière mon sumacelle et là, dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Et il y a un petit village dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Il y a un petit village. Je la fis monter derrière mon sumacelle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Je la fis monter derrière moi sur ma selle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Dans le fond d'un bois, il y a tout joli petit joli. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas. On va maintenant parler avec l'un des partenaires du point d'accueil francophone, qui est l'organisme Action interculturelle. Pour en parler, son directeur général qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Soulami. Moi, tout de suite, là, ce que j'ai envie de vous demander, Action interculturelle, a quoi comme mission dans notre région? Bonjour, Madame Andrea. Merci pour l'invitation. D'abord, effectivement, notre organisation qui
qui viennent de fêter l'année dernière ses 30 ans, Wow. a pour mission de valoriser l'apport de la diversité culturelle à notre société. Vous savez, on est dans la société canadienne, ontarienne, on a des gens qui viennent de pratiquement 200 pays à travers le monde. Et ça, c'est d'une richesse extraordinaire, mais sauf que des fois, là, on ne la voit pas. Donc, nous, on fait toute activité, projet qui permet de valoriser cet apport, de le faire connaître, de le montrer et de le rendre plus possible, parce que parfois il y a des obstacles à l'intégration des personnes immigrantes qui leur permettent pas de se réaliser adéquatement, mais de contribuer adéquatement à la société. Alors, par différentes actions structurantes, collaboratives, on collabore avec plusieurs partenaires pour faire en sorte que ce soit possible pour les personnes immigrantes et pour la société. Vous avez mentionné tantôt des obstacles qui empêchent les immigrants, les différents immigrants de vraiment s'intégrer dans la société. C'est quoi ces différents obstacles-là? Malheureusement, oui, des obstacles. Le plus connu, c'est la reconnaissance des diplômes qui a encore des difficultés là-dedans. Parfois, l'expérience canadienne, la première expérience canadienne, des gens qui n'ont pas la première expérience canadienne ont de la difficulté à intégrer le marché de travail. Des fois, c'est dans certains milieux où l'apport de la diversité culturelle n'est pas assez bien connu, donc il y a de la part des gens une certaine réticence à employer des personnes immigrantes ou à côtoyer des personnes immigrantes, mais ça vient juste d'une méconnaissance de l'apport de la diversité culturelle. Et donc, une fois qu'on le fait connaître, ça lève ces barrières et ça permet aux gens de communiquer, de mieux se comprendre pour pouvoir contribuer ensemble dans la société. Définitivement, vous avez parlé du fait que vous avez été créé, ça fait 30 ans, et puis je me dis que les obstacles de 30 ans en arrière et ceux d'aujourd'hui, surtout avec la pandémie qu'on vit en ce moment, ne sont pas vraiment les mêmes. Ah, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Effectivement, les obstacles d'il y a 30 ans ne sont pas les mêmes. Il y a certains qui restent les mêmes, comme quand je parle de la reconnaissance des diplômes et des compétences, c'est encore là. Mais ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé dans la société par actuellement l'utilisation de l'Internet qui rapproche beaucoup les gens, qui permet de faire connaître les gens. Ça, c'est un point, mais aussi par la présence de plus en plus des membres des communautés culturelles, des personnes immigrantes dans différents milieux. Ça contribue aussi à lever certains obstacles. Il en reste malheureusement. Il faut continuer le travail pour faire en sorte que le chemin soit facile pour les personnes de s'épanouir. Ce que vous dites là, ça vient me toucher parce que moi, je suis issue de l'immigration. On me voit à la télé. Il y a plusieurs personnes que je ne connais pas personnellement, soit qui m'écrivent en privé ou même qui me voient dans des cérémonies. Ça, c'était avant la pandémie, pour me dire, écoute, on est fiers de toi. Et c'est là que je me rends compte que le fait que je sois issue de l'immigration et que je sois je sois en avant, en fait, ça permet à d'autres personnes de penser que pour moi aussi, c'est possible. Et je pense que c'est sur ces personnes-là qu'on devrait essayer de mettre la lumière pour essayer de partager l'expérience aux autres. Parce que j'ai l'impression que les gens issus de l'immigration, souvent eux-mêmes se mettent une barrière. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Oui. Oui, tout à fait, mais des fois, c'est humain un peu. Hein, ouais, donc, des fois, ils ont besoin de modèles, ils ont besoin de leaders. Alors, moi, je me rappelle quand Michaël Jean était nommé gouverneur général du Canada, j'ai entendu beaucoup de monde dire « Waouh, c'est possible pour toute personne. On est dans une société qui est ouverte, on est dans une société de justice, de droit, d'intégration, d'inclusion. » Et il faut juste prendre aussi sa place. Donc, toutes les personnes immigrantes ont la responsabilité de prendre leur place. Et parfois, quand il y a des obstacles, il faut essayer de les surmonter. Il faut essayer d'éliminer les obstacles pour permettre à d'autres. Alors, comme vous, par exemple, vous êtes à l'écran, effectivement, vous êtes un modèle. Donc, vous montrez à toutes les personnes immigrantes que c'est réalisable. Il faut juste oser
aller de l'avant, oser le défi, puis prendre sa place là, et c'est réalisable. On est dans une belle société canadienne. Puisqu'on parle d'interculturel, est-ce que ça inclut aussi, ça c'est une question comme ça, est-ce que ça inclut aussi les gens des Premières Nations, les personnes des Premières Nations? Sincèrement, les gens des Premières Nations, c'est les premiers habitants de ces territoires. Donc, on doit apprendre beaucoup d'eux. Et nous, on travaille avec eux, on fait des activités avec eux. Il y a la journée nationale des Autochtones, qu'on organise des activités dans le cadre de cette journée. Alors, c'est une richesse extraordinaire qui est pas connus et malheureusement qui ont aussi des obstacles pour leur contribution adéquatement à la société, les Autochtones. Puis, et il y a besoin de se mettre la main dans la main pour ensemble, travailler ensemble et construire une belle société ensemble. C'est un très bel organisme que vous avez, que vous tenez. Je vais vous garder avec moi parce qu'après la pause, on va parler de tous vos différents services. Et pour dire vrai, il y en a tellement que je suis contente là. Je suis impatiente, je garde avec moi. Et puis, je garde aussi les personnes qui nous regardent. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tu as besoin se trouve dans ces rangées, stocké d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'entretiens toujours avec le directeur général de l'organisme Action interculturelle, Monsieur Sulami. Et avant la pause, on parlait de la belle mission de Action interculturelle. Maintenant, on rentre plein pied dans les services que vous offrez. Et le premier service dont j'aimerais parler, c'est le service pré-départ. Il s'agit de quoi exactement? Alors, le service pré-départ, il s'agit d'offrir des soutiens à des personnes immigrantes francophones qui sont encore dans leur pays et qui ont obtenu l'autorisation de venir au Canada, la résidence permanente, et donc qui se préparent pour venir s'installer en Ontario. Et ça, c'est un service qu'on offre grâce à la collaboration bien sûr, le financement de IRCC et dans le cadre d'un partenariat pan-canadien. Il y a 5 organismes fondateurs de ce service, connexionfrancophone.ca. Et donc, les personnes immigrantes francophones s'inscrivent dans ce portail et par la suite, quand ils mentionnent qu'ils veulent s'installer en Ontario, ils nous sont référés par notre partenaire national pour leur offrir ce service-là. Parce que c'était ça ma question, on leur donne... de savoir comment vous arrivez à rejoindre ces personnes qui sont dans leur pays d'origine.
Ben, effectivement, c'est grâce au partenariat. Donc, IRCC le ministère de l'Immigration envoie une lettre qui montre aux gens de pouvoir s'inscrire dans ce portail. Une fois qu'ils sont inscrits, ils ont quelques démarches à suivre. Donc, ils ont une présentation sur le Canada en général. Ils ont une évaluation de leurs besoins sommaires. Et par la suite, quand ils mentionnent qu'ils veulent s'installer en Ontario, nous, on prend en charge. Et donc, on travaille avec eux toute la période qu'ils sont à l'extérieur, par des contacts, par téléphone, par courriel. On poursuit vraiment l'évaluation de leurs besoins détaillés. On leur offre de l'information et on les réfère par la suite à des partenaires locaux, comme par exemple pour Ottawa, c'est OPAF, le point d'accès francophone à Ottawa, avec nos partenaires. Donc, on les réfère à ces partenaires pour pouvoir les aider dans leur installation. Je peux vous dire que c'est un ouf de soulagement là, que de savoir qu'il y a un organisme qui accompagne des gens qui sont à l'extérieur, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas d'informations. Bon, en tout cas, pour ceux qui ne vont pas chercher l'information, quand ils arrivent ici, surtout s'ils viennent avec toute la famille, sont un peu perdus, déboussolés, là, souvent, ça fait vraiment de la peine. Donc, vraiment, écoutez, vous faites un beau travail. Merci, Madame Andrea. Et vous avez raison de mettre l'accent sur ce point, parce que les personnes, une fois qu'ils obtiennent la résidence permanente, ça peut durer comme 3-4 semaines ou parfois 6 mois, 1 an et demi avant qu'ils arrivent. Pendant cette période, il faut qu'on puisse garder le contact avec, mais aussi que ce soit efficace cette période, qu'ils puissent se préparer pour certaines choses. Ils peuvent faire la recherche d'emploi, ils peuvent chercher les écoles, universités, cégep, etc. pour leurs enfants. Alors mais ça là, c'est de l'information. Il faut juste qu'ils aient l'information. La clé pour pouvoir entrer en contact avec un employeur, la clé pour entrer en contact avec une école francophone. Et ce qu'on veut, c'est que ces immigrants francophones viennent contribuer dans les communautés francophones en Ontario. C'est très important. Donc, il faut garder le contact avec eux, puis les mettre de leur donner toute l'information possible pour qu'ils s'installent et s'intègrent dans les communautés francophones, puis contribuent à la francophonie. Je vais garder ça en tête là pour vous référer à tous ceux que je connais, en tout cas pour les familles qui pensent venir ici. Et puis là, maintenant, il y a un autre programme, un autre service que j'aimerais qu'on discute parce que je le trouve important. On parlait tantôt de familles qui immigrent ici. Bon, il faut vraiment s'occuper des enfants, il faut penser à leur avenir. Et là, intervient le service Éduc-Avenir. Je le trouve assez intéressant. Est-ce que les gens pourraient en savoir plus? Oui, alors le service Mon Éduc-Avenir est une plateforme, en réalité, c'est une plateforme pan-canadienne qui est gérée par la Fondation Omega, qui est à Toronto. Et nous, on est leur partenaire francophone. Donc, on s'occupe de tous les personnes, les clients francophones qui souhaitent avoir de l'information, qui souhaitent s'inscrire dans cette plateforme et permettre d'offrir à leurs enfants la possibilité d'avoir une épargne qui leur permet par la suite de poursuivre leurs études. Alors, c'est le REEE, donc le régime d'épargne études pour les enfants. Il y a le Banque canadienne d'études qui est aussi offert par le gouvernement, mais beaucoup de personnes immigrantes et aussi les minorités, parce que c'est pas juste les personnes immigrantes, les minorités francophones, les autochtones ne connaissent pas très bien ces services. Donc, il faut les informer. C'est un plus. Le BEC, le Banc d'études canadien, il est vraiment donné un montant intéressant pour les familles à faible revenu. Le REEE le gouvernement contribue vraiment avec des montants intéressants pour les études des enfants, mais les gens, quand ils connaissent pas, ils savent pas comment s'inscrire. Alors, dans la Fondation Omega et Mon Éduc-Avenir, ça permet avec une plateforme intéressante, s'inscrire rapidement et ils peuvent bien sûr, ouvrir leur compte avec l'institution financière qu'ils connaissent ou qu'ils souhaitent là, donc ça leur appartient. Super. Et il n'y a pas de cotisation, tout est gratuit là-dedans. On aime ça entendre ce genre d'informations. On va parler maintenant des services d'employabilité. Malheureusement, il ne nous reste pas assez de temps, mais j'aimerais qu'on en parle d'un des services. C'est Mon Avenir, J'y travaille 2.0.
Oui. Alors, Mon avenir, j'y travaille 2.0. C'est un programme. On est mandaté par le gouvernement fédéral, Emploi et Développement social Canada, pour pouvoir offrir à des employeurs une subvention, soutien financier de salaire pour engager des jeunes de moins de 30 ans et moins pour leur donner la possibilité d'avoir une première expérience de travail. Wow. Et ça, c'est dans plusieurs secteurs. Ça peut être dans des secteurs de technologie, ça peut être dans le secteur de l'alimentation, de la restauration, etc. Mais l'objectif principal, c'est que souvent, les jeunes, ils n'ont pas leur première expérience de travail, puis c'est un obstacle à leur intégration. Ah oui. Alors, nous, on offre ça, on gère des subventions qu'on donne aux employeurs, puis qui permet d'avoir cette première expérience de travail. On les soutient par des formations de développement de compétences pour bien préparer leur CV, pour bien se préparer pour l'entrevue, mais aussi tout le suivi pendant 16 semaines où ils sont en emploi à temps plein et on les soutient pour qu'ils travaillent à rester dans cet emploi ou aller vers un autre emploi par la suite. Alors, cette période est importante. Sincèrement, ça permet à des jeunes de découvrir un milieu de travail qui les rejoint et de s'épanouir là-dedans. Et par la suite, c'est la voie pour leur carrière professionnelle. Merci. Pour plusieurs, on a souvent plus que 86-90% de rétention en emploi dans ce programme. Merci beaucoup. Franchement, beaucoup d'informations. Je pense qu'on doit se revoir à l'émission encore parce qu'on n'aura jamais assez de temps pour parler de tous les programmes et on aimerait ça vous revoir à l'émission pour, pourquoi pas, éventuellement parler de nouveaux projets. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Madame Andrea. Merci pour l'invitation, puis au plaisir de se reparler. Au plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à tous les services et programmes de action interculturelle, ça sera au www.aide.org et aussi leurs partenaires avec qui ils travaillent éventuellement. Vous pouvez avoir aussi leur site web, c'est le www.paf.ca, point d'accueil francophone. Alors, pafottawa.ca, excusez-moi, donc www.pafottawa.ca. On va prendre une pause maintenant et juste après la pause, on parlera littérature avec Véronique Sylvain des éditions David. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Changer ma vie. Loretta et Patty, Crystal et Dolly, le vieux country a changé ma vie. Mon père me chantait I walk the line. Si je pouvais encore, just one more time. Merle et Willie, back on the 20. Le vieux country a changé ma vie. Loretta et Patsy. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'entretiens maintenant avec Véronique Sylvain des éditions David. Et Véronique, apparemment, c'est la saison des bonnes nouvelles aux éditions David. Oui, donc tout à l'heure, justement, on a eu l'occasion d'en parler un peu. C'est la remise des prix du livre d'Ottawa ce soir à 18h. Donc la remise sera, pandémie oblige, sera en virtuel, donc en Zoom.
Et vous pourrez aussi suivre le tout sur le Facebook Live de la page de Facebook de la Ville d'Ottawa. Et oui, aux éditions David, donc on a plusieurs finalistes à ce prix, donc on est très contents. D'ailleurs, je veux souligner que ces prix qui sont remis chaque année, récompensent les meilleurs livres de la région publiés en français et en anglais au cours de la dernière année. Et là, cette année, il y a 19 auteurs et autrices de la région qui sont finalistes, dont 4 aux éditions David. Le premier finaliste au prix du livre d'Ottawa dans la catégorie fiction, c'est le poème involontaire de Michel Therrien. C'est un recueil dans lequel Michel Therrien, qui est originaire d'Ottawa et qui habite toujours dans la région, propose une réflexion sur la poésie. Et c'est le 11e recueil qui est publié aux éditions David. Donc voilà, ça c'est un finaliste au prix du livre d'Ottawa. Sinon, toujours dans la catégorie fiction, on a un roman de Monia Mazig. Monia, qui est d'origine tunisienne, qui habite dans la région d'Ottawa depuis plusieurs années. Et c'est un roman dans lequel Monia Mazig rend hommage à des générations entières de femmes qui ont marqué l'histoire récente de la Tunisie. Donc c'est un très beau roman qu'on a eu le bonheur de publier l'an dernier. Ça, c'est un deuxième. Tu me dis si je vais trop vite parce qu'on en a. Non, du tout. Là, je prends le temps de bien écouter. Je suis tellement contente parce que tous ces auteurs, on a déjà parlé d'eux. Et puis, il y en a certains que j'ai rencontrés personnellement. Fait que je suis comme, OK, je suis trop contente pour vous. On va aller au troisième. Oui, parce qu'on a il y a plusieurs finalistes du côté francophone et nous, on est très heureux qu'il y en ait 4 qui sont publiés aux éditions David, donc dans les 2 catégories. Donc, si j'enchaîne encore dans la catégorie fiction, on a le très beau roman aussi de Daniel Vallée, Cette nuit dans la vie de chérie. Daniel est bien connue dans la région d'Ottawa. Elle habite Vallée depuis plusieurs années et est aussi conteuse. Et c'est un livre qu'elle a écrit inspiré de 8 tableaux de Susan Demers, qui est une artiste visuelle de la région. Donc, 8 tableaux de Susan Demers. Et ça raconte l'histoire de Clarisse, une couturière qui mène une existence tranquille jusqu'au moment où Eva, une comédienne assez ambitieuse, elle commande une robe pour un premier rôle dans une pièce qui porte le nom justement du titre du roman, Cette nuit dans la vie de chérie. Et au fil des pages, on va voir que la relation entre les 2 femmes devient plus intime, puis elle va se compliquer de plus en plus. Donc, j'en dis pas plus. Donc, voilà, c'est un autre finaliste au prix du livre d'Ottawa, Cette nuit dans la vie de chérie. Donc ça, je vous ai parlé de 3 finalistes du côté fiction. Donc, on a dans la catégorie non-fiction, donc qui récompense des essais historiques, par exemple. Donc ici, on a Niagara, La voix qui mène de Nicole Champeau, qui est une autrice qui est originaire de Cornwall, mais qui habite Ottawa depuis plusieurs années. Donc, c'est un essai un peu d'inspiration poétique qui nous entraîne dans une quête qui est à la fois historique, géographique, sur les chutes Niagara. Donc, les chutes Niagara, tout le monde connaît les fameuses chutes. Auparavant, c'était un haut lieu sacré pour les peuples autochtones et le patrimoine français, avant d'être une destination touristique très connue aujourd'hui. Donc, Nicole replonge dans toute l'historique des chutes du Niagara. Il y a toute une recherche aussi, une démarche très intéressante de la part de l'autrice. Donc, voilà, donc c'est le côté non-fiction. Je ne l'ai pas encore reçu. Pendant que j'y pense, je ne l'ai pas encore reçu. Donc, au cas où, on lance l'invitation parce que j'aimerais, qu'on parle un peu plus de... En tout cas, ça, c'est ma petite invitation. Donc, pour ce soir, tu as dit à quelle heure déjà? C'est à 18h. Donc, à 18h, OK. À 18h en direct, ça peut être sur Facebook Live, mais aussi si vous pouvez vous inscrire d'avance, vous pouvez aller voir sur le site web de la Ville d'Ottawa. Je crois aussi sur les pages Facebook, vous avez le lien pour vous brancher à Zoom. Donc voilà, c'est les options pour vous brancher ce soir. Sinon, donc c'est ça, ce serait environ d'une durée d'1 heure. Donc la remise va se faire assez rapidement. Et donc... c'est du côté français, francophone et anglophone. On va annoncer les finalistes et les lauréats. Et en plus de ces finalistes, du côté du prix du livre d'Ottawa, il y a aussi 2 autres prix qui vont être remis. Donc, du côté anglophone, il y a le prix, si ma mémoire est bonne, c'est le prix Archibald de poésie.
et aussi le prix Émergence de l'AOF qui est remis chaque 2 ans dans le cadre de la cérémonie des prix du livre d'Ottawa. Donc l'an dernier, c'était le prix jeunesse de l'AOF qui avait été remis en même temps que le prix du livre d'Ottawa. Okay. Et cette année, c'est le prix Émergence AOF qui est remis en même temps que le prix du livre d'Ottawa. Alors pour le prix Émergence encore, il y a des finalistes chez les éditions David? Oui. Aux éditions David, il y en a aux éditions L'Interligne, il y en a 2 et il y en a un aux éditions Prise de parole. C'est mon recueil qui finalise. C'est ça. Félicitations. Ouais, merci. Merci. Donc voilà, c'est mon premier recueil de poésie qui a été publié en 2019. Et j'avais été aussi chanceuse l'an dernier d'être finaliste au prix du livre d'Ottawa et de l'avoir remporté l'an dernier. Donc ça me fait très plaisir d'être finaliste au prix Émergence qui est de l'AOF qui justement encourage la relève en littérature franco-ontarienne. Donc ça me touche beaucoup. Je suis très contente. Voilà. Écoute, moi aussi je suis contente pour toi parce que je veux pas qu'on s'étende sur toi. Peut-être que tu seras pas à l'aise qu'on le dise, mais je vais me permettre de le dire là pour ton recueil Premier quart. Écoute, ça a été un succès pour moi, surtout que ça a paru, on va dire, un peu dans la période de la pandémie et tout, mais ça a été un réel succès. J'ai vu sur les réseaux sociaux que des parties de ton texte sont dans une ville. On va pas dire le nom de la ville si tu veux pas, mais sont dans une ville et puis les passants peuvent voir comme tes textes dans les cieux sur une banderole. C'est vraiment une félicitations. Merci. Donc, c'est ça, malgré la pandémie, je pense qu'il y a des belles choses qui sont arrivées. Il y a des choses qui ont été transposées vers le virtuel, mais encore, il y a plein d'activités quand même qui sont arrivées, plein de belles surprises aussi. En tout cas, pour tous ces prix-là, moi, je vais vous souhaiter bonne chance aux éditions David et à toi particulièrement parce que tu as publié à Prise de parole. Et puis, toi et moi, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de vos activités qui s'en viennent, je pense, d'ici la fin octobre. Oui, exact. Alors, je vous garde aussi avec moi et juste après, je continue avec Véronique Sylvain. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est toujours la même chose chez moi. Je perds la tête, je perds n'importe quoi. Quand je sens que l'amour est proche, j'écoute rien que le vent dans les cloches. Oh, au secours, crie les voix dans ma tête. Je me sens folle, je me sens belle. Je ne veux pas éteindre la larme. C'est comme ça que tu me désarmes. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. Je tombe, je suis tombée pour toi. Je tombe à chaque fois. Je sais, mais ça marche pas. C'est un autre cas de chacun pour soi. Ma tête, mon corps en désaccord. Mon cœur tout d'abord. C'est encore la même histoire. Tu me regardes mais sans me voir. Je te donne tout et j'ai bien tort. Je me suis jeté moi-même dehors. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours littérature avec Véronique Sylvain des éditions David. Et en premier segment, tantôt, on parlait des différents prix auxquels vous êtes nominés. Et puis, on invite les gens à aller sur le site web de la Ville d'Ottawa pour vous entendre gagner parce que je vous envoie de bonnes ondes. Vous allez remporter plusieurs prix ce soir. Puis là, maintenant, on va parler de vos activités qui s'en viennent pour le mois d'octobre. Et là, on parle d'histoire d'immigration, un beau projet dont je fais partie, je vais le dire. Oui, ben justement, oui. Donc, Histoire d'immigration, c'est un projet dont on est très fiers, qu'on a lancé au début de l'année. Et au départ, c'était un concours d'écriture qui invitait les auteurs et autrices de la région d'Ottawa et de l'Est ontarien à prendre la plume pour raconter une histoire d'immigration. Donc, ça peut être des gens qui sont tout récemment arrivés au Canada ou des gens qui sont issus de l'immigration.
Et aussi, on invitait des membres de la communauté d'accueil à raconter, peut-être une histoire d'un ami ou d'un proche, par exemple. Donc, voilà, le recueil est prêt et on va le lancer le 30 octobre dans le cadre du Salon du livre afro-canadien. Ouais. Et comme tu le mentionnais, ton texte a été retenu. Félicitations. Il y a également des gens aussi d'Ottawa et de l'Est ontarien qui sont connus, d'autres moins connus. Je pense à des gens comme Monia Mazik, son texte a été retenu, Jean Mossen Famille. On a des gens du milieu artistique et culturel aussi, donc Adam Berada qui est d'origine marocaine. On a des gens qui viennent de France, donc de différents pays. Une vingtaine de pays est représentée dans ce recueil. Donc on est très, très content de cette diversité et de plusieurs histoires qui sont racontées. Donc voilà, donc c'est un recueil qu'on va lancer le 30 octobre, ça va être un samedi, dans le cadre du Salon du livre afro-canadien à partir de 18h. Donc, restrictions sanitaires obligent, on a comme vraiment limité le nombre d'invités, mais il est toujours possible de confirmer une présence. Il reste encore de la place. On a réservé 2 salles pour l'occasion, donc c'est possible quand même de s'organiser. OK, parfait. Alors, et puis, l'histoire d'immigration, ce recueil-là, il sera disponible à partir de ce 30 octobre directement sur le site web? Oui, on peut se le procurer sur le site web des Éditions David, mais aussi dans les librairies de la région. Donc, vous pouvez trouver la librairie du Soleil, par exemple, le Coin du Livre, à Gatineau également, à Elmer, par exemple, chez Bouquinard. Donc, voilà, ça va être disponible à partir de ce moment-là. Donc, si vous ne pouvez être au lancement, ce sera possible quand même de l'acheter dans les bonnes librairies de la région. C'est bon. Alors, invitation est lancée. Si vous voulez avoir plus d'informations, visitez le site web des Éditions David, www.éditiondavid.com. Là, maintenant, on va parler de vos nouveautés parce que vous n'arrêtez pas et j'aimerais bien qu'on parle ensemble du projet Terre. C'est quoi ça? Projet Terre, c'est un collectif qu'on lançait justement à la Galerie d'art d'Ottawa en septembre dernier et qui regroupe une trentaine de poètes franco-canadiens. Donc, on en a du Québec, de l'Acadie, de l'Ontario français, dont des poètes de la région d'Ottawa-Gatineau. On en a aussi de l'Ouest canadien. Et ces poètes se sont réunis pour écrire sur la terre et la conscience environnementale. Okay. Donc, vous savez, c'est des sujets quand même chauds, d'actualité. Donc, tous et toutes ont pris la plume pour justement parler de la terre. Il y en a qui parlent de la terre de façon plus contemplative. Il y en a que c'est plus engagé comme texte. Donc, voilà, c'est assez diversifié comme sujet, aussi des voix aussi diverses, très variées. Et la préface du recueil est signée Laure Waridel. Oui, on adore la couverture est vraiment chouette aussi. Donc, un collectif, justement, comme le nom l'indique ici, c'est Michel Terrien et Nelson Charret qui ont co-dirigé le recueil. Et la préface est signée de Laure Waridel, qui est cofondatrice d'Équiterre, qui est militante aussi pour l'environnement. Donc, elle signe la très, très belle préface du recueil. Donc, on est très, très fiers. Et je veux aussi rajouter que, même si le lancement est passé, il va y avoir dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'autres activités autour du recueil. Donc, que ce soit dans la région, peut-être aussi au Québec, en Acadie, on aimerait organiser d'autres activités autour de ce recueil pour faire parler davantage le livre. Et si tout va bien aussi avec la pandémie, dans le cadre du Salon du livre de l'Outaouais, il va y avoir un spectacle autour du projet Terre. Donc, tous les détails vont être dévoilés prochainement. Merci beaucoup, Véronique. Là, on va passer au dernier ouvrage dont on veut discuter aujourd'hui. C'est les porte-paroles franco-ontariens. Oui, les porte-paroles franco-ontariens de Serge Dupuis, donc qui est en librairie depuis déjà quelques semaines. Donc, c'est un livre qui, dans le cadre du 110e anniversaire de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, offre un rappel des visées, des luttes qui ont animé l'organisme à travers différents présidents et présidentes au cours de six périodes historiques de l'Ontario français. Donc, on va lancer ce livre dans le cadre du congrès de l'AFO qui a lieu très prochainement. Donc, le lancement aura lieu le 28 septembre prochain, le 28 octobre prochain.
Oui, et toutes les informations seront disponibles sur notre site web, mais il y a aussi un endroit sur le site web de l'AFO où les gens peuvent s'inscrire. Donc, vous allez sur la page principale du site web de l'AFO, donc l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, et vous pouvez trouver un lien pour vous inscrire au lancement virtuel. Bon, pandémie oblige, le congrès est virtuel, donc le lancement sera également virtuel à ce moment-là. Wow. Et le lancement sera animé par Mathilde. Avec un grand organisme comme ça, oui. Oui, tout à fait. Donc, le lancement aura lieu le 28 octobre prochain et qui sera animé aussi par Mathilde, je ne vais pas me tromper avec son nom, Mathilde Ouchignon. Alors, 28 octobre, donc est-ce qu'il faut, tu as dit tantôt qu'il faut aller sur le site web de l'AFO, je pense que c'est www.afo.ca. Et puis, est-ce qu'il y aura un lien pour s'inscrire, quelque chose comme ça? Oui, vous allez sur le site web de l'AFO ou même sur les réseaux sociaux de l'AFO. Il y a une information sur le lancement et vous pouvez vous inscrire au lancement pour obtenir un lien pour y participer. Alors, Véronique, là, il va nous rester juste une dernière minute. Là. Dis-moi, à part ces deux ouvrages dont tu viens de nous parler, est-ce qu'il y en a d'autres qui se préparent encore? Forcément que oui. On vient de... On a peut-être eu l'occasion dans le passé d'en parler, mais aux éditions David, on publie un peu de tout, romans pour adolescents, essais, mais aussi de la poésie du haïku. On vient de faire paraître un recueil de haïku de Claudette Côté. Donc, c'est un premier recueil de haïku. Donc, Le vent dans les brindilles. Il va nous rester 15 Claudette secondes. est dans la région de Audrey-Dorion, donc ça vient de paraître. Sinon, il y a aussi le roman de Lamara Papitashvili, qui est une autrice de Toronto, Adieu Staline, qu'on vient de lancer, donc que je vous recommande fortement si vous aimez les romans historiques. Merci beaucoup à toi. On se voit une prochaine fois. Bye bye. OK, à bientôt. Au revoir. Alors, on se voit juste après la pause. Vous et moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À la prochaine émission, on cuisine une salade de pommes de terre et de la choucroute avec mon invité Philippe Sabourin qui nous fait découvrir l'Allemagne. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, je parlais avec Véronique Sylvain des éditions David. Si vous voulez avoir accès à toutes leurs nouvelles parutions, ça sera au www.éditiondavid.com. J'aimerais aussi vous rappeler, surtout pour les immigrants du coin, que vous pouvez toujours avoir accès à l'organisme Action interculturelle. Vous avez jusqu'à visiter leur site web www.aide.org pour avoir plus d'informations sur leurs services. Et pour terminer, j'aimerais vous inviter à visiter le site web de la galerie virtuelle Galéa, www.galéa.ca.
Ils font beaucoup de choses pour les artistes indépendants et moi, je pense que c'est une bonne occasion pour vous de vous faire voir, d'avoir un peu de visibilité. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain en studio à partir de 11h et demain, je vais discuter avec la peintre Marlène Monroe de Montigny qui vient nous parler de son art et de sa nouvelle collection. Je vais aussi parler avec M. Jean Issintouka du Collège La Cité qui viendra nous parler du centre de transition de carrière pour adultes. Et on va terminer l'émission avec l'orthophoniste Cathy Torinski de l'organisme Premier Mot. Alors, tout ça pour demain à partir de 11h. J'espère que vous serez avec nous et on se voit demain. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.